Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ. Voilà. Je suis désolé de commencer en retard. On était en pleine discussion avec Alain parce que dimanche dernier, après le culte, il y avait le moment de verre de l'amitié pour la présentation de la petite Georgiana. C'était un beau moment. La famille, elle a été très, très touchée par l'ambiance générale lors du culte, ce qui lui était réservé à la petite Georgiana, mais aussi à cette famille-là en entier. Donc voilà, ils sont très reconnaissants, ils nous remercient beaucoup. Et puis après, avec le conseil presbytéral, on a eu un long temps... T'entends pas là ? Attends, je vais aller vérifier là-bas. On a eu un long temps avec le conseil presbytéral de... Oui, ça a été éteint ici. Là, maintenant, normalement, tu entends, Michel. Et donc, on a eu un long temps de réorganisation de l'ancien bureau du nouveau bureau du pasteur, de l'ancien bureau de la secrétaire. Et donc, vous savez, il y a des placards, il a fallu tout vider. Et puis, en même temps, on a été aussi dans la salle en dessous du presbytère. On a vidé des choses, il y avait des tables, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a retrouvé une vieille boîte qui permettait d'imprimer soi-même des documents avec... je ne sais pas trop comment ça fonctionnait. Et donc, hop, j'ai attrapé Alain. Je lui ai dit, viens m'expliquer, viens me montrer. Et donc voilà, donc, pardon du retard. Au moment du café au Sienta, alors tu parlais de Hop 360. Il se trouve qu'à Équevilly, donc c'est pas très très loin d'ici, dans le Mantois, c'est pas très loin de chez Françoise et Michel. À Équevilly, il y a une association qui s'appelle l'Agerbe, qui est une association protestante évangélique humanitaire internationale, qui a une ressourcerie ici à Équevilly, qui fait un travail de personnes qui sont sans emploi, qui sont un petit peu désocialisées, de réintégration, à les accompagner à retrouver un peu de travail, notamment au sein de la ressourcerie, de tri, de choses comme ça. Et puis, un certain nombre d'argent qui est récolté, beaucoup des fonds qui sont récoltés, servent à des projets humanitaires au niveau international. Par exemple, au niveau de l'Ukraine, toutes les semaines, ils envoient encore aujourd'hui des camions avec des affaires pour l'Ukraine. Et du coup, Françoise, elle a emmené là-bas, de notre part, un certain nombre d'affaires pour l'Ukraine. Et en plus, on a donné régulièrement avec l'entraide. Là, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Et donc l'année dernière, on avait déjà donné des sous de la part de l'entraide, à nouveau là. Voilà, c'est une association à laquelle on l'a à cœur. On trouve qu'elle fait un très très beau travail. Il se trouve que depuis le mois de décembre, ils ont proposé un projet qui s'appelle Hop 360, sur lequel, alors on peut s'inscrire, ça coûte un petit quelque chose, mais c'est pas énorme. Hein, et tous les jours, on marque le nombre de pas qu'on a fait dans la journée. Pas le nombre de pas, pardon, le nombre de kilomètres qu'on a fait dans la journée. Et l'objectif, c'est que l'ensemble des personnes qui ont bonjour Liv. Ah Liv, je vais te donner un casque. Liv, c'est une grande joie de t'avoir avec nous. Il y a pas très longtemps, j'ai dit à Liv, il faut que tu viennes le jeudi. Et je lui ai dit, je te donnerai un casque, tu vas voir, ça va être trop bien. Hop. Alors, tu vas voir, Liv, c'est très facile avec ça. Tu vas bien ? Il faisait froid ce matin. Tu as eu du courage de sortir. C'est pas ça. Je dors très longtemps. Ah, tu as besoin de te... Alors, tiens, je te mets ça, regarde, ça se met comme ça. Hop. Voilà. Ça, tu peux le garder à côté de toi. Et normalement, là, tu m'entends très très bien, non ? Haha, t'as vu ?
Et donc j'ai croisé Liv dans la rue il n'y a pas longtemps, et elle m'a dit « Oh, au temple, j'ai un peu du mal à entendre. » Alors je lui ai dit « Mais on a des casques pour ça !» Alors juste le projet Hop 360, donc l'objectif c'est que l'ensemble des personnes qui ont mis leur kilomètre de début décembre jusqu'au 15 avril, eh ben, le cumul de tous les kilomètres, il faut réussir à faire la distance de la Terre à la Lune. Et donc ça veut dire plus de 380 000 kilomètres. Et normalement, ça marche, en fait. Ils l'ont déjà fait l'année dernière, ils l'ont déjà fait l'année d'avant, etc. Et donc, ils ont un certain nombre de gens qui s'inscrivent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ça. Et puis, une fois qu'on est inscrit, on peut aussi proposer à ceux qui ont envie de nous soutenir en faisant un petit versement pour soutenir le Hopper, mais en fait qui ne va pas de l'argent pour le Hopper, mais qui va pour l'action en particulier donc de la Gerbe. Et là, pour cette année, l'action de la Gerbe, c'est pour soutenir une université en RDC, en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est vraiment une action humanitaire. Voilà pourquoi tu as vu là que sur Facebook, j'ai mis ça. Et en tout cas, je vous encourage. Si vous êtes marcheur ou si vous ne l'êtes pas, moi je ne suis pas un très grand marcheur, mais du coup de vous inscrire, et je trouve que c'est intéressant comme projet. Vas-y. Alors il n'y a pas d'application, non. C'est toi qui inscris chaque jour le nombre de kilomètres ou quand tu veux, tu vois. Alors tu peux aussi faire de la marche. Il y en a, ils font avec du vélo, par exemple. Tu vois, ils disent aujourd'hui j'ai fait 40 km de vélo. Hein. Mais il se trouve que moi j'ai des applications avec notamment Google Fit. Et donc du coup, grâce à ça, le soir, je sais combien de kilomètres j'ai fait. Et voilà. Normalement, tu l'as sur ton téléphone, Google Fit. C'est ça. Alors, il faut avoir son téléphone avec soi, ça veut dire. Tu vois, c'est-à-dire que Google Fit, ça fonctionne si tu as ton téléphone ou si tu as une montre qui est connectée à Google Fit. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, moi, tu vois, hier, le fait de faire les allers-retours au conservatoire, j'avais fait 13-15 km dans la journée, quoi. Et donc, hop, tu rajoutes. Et grâce à ça, le cumul, on arrivera à atteindre la Lune, les étoiles. Et surtout, on apportera un peu de joie et d'espérance dans ce monde qu'on a tant besoin. Et ça nous incite aussi à marcher. Je vous signale aussi, et puis après on va vraiment rentrer dans le moment de culte avec la lecture du psaume, avec les séismes qui ont eu lieu dimanche et lundi en Turquie et en Syrie. Il y a une association humanitaire de médecins qui s'appelle MEDAIR, MEDAIR. Elle est basée près de Valence, elle est basée dans la ville où Isabelle a grandi, à Chabeuil. Et MEDAIR, là, il propose des actions pour envoyer de l'aide, envoyer notamment des médecins, du personnel, des médicaments, voilà, tout ce qui est produit là, de première nécessité pour ces personnes qui ont tout perdu, voire qui ont perdu des membres de leur famille. Je ne sais pas combien on comptabilise maintenant le nombre de décès, mais c'était assez énorme. 16 000. Ouais. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Pour l'instant, avec l'entraide, on n'a rien décidé, mais si vous voulez individuellement ou en famille soutenir cette action de MEDAIR, ça c'est sur leur site. Voilà, je vous propose qu'on rentre dans la prière et puis on va lire le psaume. Seigneur notre Dieu, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Tu nous as donné le souffle de vie ce matin à nouveau, et nous voici dans ta maison, devant ta face et ensemble en communion les uns avec les autres. Merci de nous avoir permis de braver le froid. Merci de nous donner cette possibilité de te louer, de te prier. Merci de nous donner cette possibilité de nous soutenir les uns les autres. Et Seigneur, de ce soutien les uns pour les autres, on ne veut pas le garder pour nous-mêmes, mais on veut être des bénédictions pour ce monde. Nous regardons en face tous les problèmes de ce monde,
les maladies, les deuils, les décès, les crises existentielles, les crises d'identité. Oui, Seigneur, nous avons de la compassion pour ce monde. Alors utilise-nous, envoie-nous pour que nous puissions apporter quelques fruits. Amen. Anta, tu veux bien lire le psaume ? Je vais l'afficher comme d'habitude. Au nom de Jésus, psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale de Yedotun. J'avais dit, je vais faire attention pour ne pas pécher en parole. Je vais garder la bouche fermée tant qu'un homme mauvais sera devant moi. Je suis donc muet, silencieux, je me suis tu, mais je n'ai rien gagné. Ma souffrance a augmenté. Mon cœur était en feu, chaque plainte était comme une brûlure. Alors, je me suis mise à parler. Seigneur, apprends-moi le moment où ma vie va finir. Oui, fais-moi connaître le temps qu'il me reste. Ainsi, je saurai combien je suis peu de choses. La largeur d'une main, voilà le temps de ma vie. Devant toi, elle ne dure presque pas. Même si l'homme est bien vivant, il n'est qu'un souffle. Il va et il vient, mais il n'est qu'une ombre. Il se fatigue beaucoup, mais tout part en fumée. Il amasse des richesses, mais qui en profitera ? Il n'en sait rien. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux attendre ? Je compte sur toi. Délivre-moi de toutes mes fautes. Ne laisse pas les gens stupides m'insulter. Maintenant, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, puisque c'est toi qui agis. Arrête de me frapper, tes coups m'enlèvent toutes mes forces. Pour corriger l'homme, tu punis ta faute. Comme un insecte, tu rends ce qu'il a de précieux. Oui, tous les humains ne font qu'un souffle. Écoute ma prière, Seigneur, ouvre l'oreille à mes cris, entends mes larmes. Chez toi, je suis un étranger, un passant comme tous mes ancêtres. Ne me regarde plus, alors je pourrai sourire avant de m'en aller et de disparaître. Amen.
Donc, on va maintenant écouter l'Évangile selon saint Marc au chapitre 11. Donc,
Pour Liv, pour que tu saches, le jeudi, à l'heure actuelle, on lit le texte du Nouveau Testament qui correspond à la lecture suivie de la Bible en 260 jours. Donc, puisque depuis le 2 janvier, tous les jours, il y a des textes bibliques qui sont lus le matin ou le midi ou le soir avec la Fondation La Cause. Et donc, on a lu jusqu'à présent, on était dans Matthieu. Et là, depuis une semaine maintenant, on est chez Marc. Et donc là, on arrive depuis du coup 11 jours, puisqu'on est au chapitre 11 de l'Évangile selon Marc. Et voilà, du coup, Alain, je te laisse commencer. Le chapitre 11, il fait quand même pas mal de versets. Donc, au bout d'un moment, tu donneras le micro à Françoise. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près de Beit Pagei et de Beit Ania, vers le mont des Oliviers, Yeshua envoya 2 de ses talmidim avec les instructions suivantes. Allez au village qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché et que personne n'a encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Aussitôt, il le laissera venir ici. Ils partèrent, trouvèrent un ânon attaché près d'une porte et le détachèrent. Ceux qui observaient la scène leur dirent, qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Ils répondirent, comme Yeshua leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Yeshua, le couvrirent de leurs vêtements, et Yeshua le monta. Beaucoup de gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, alors que d'autres répandaient des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant, ainsi que ceux qui suivaient, criaient « S'il te plaît, délivre-nous. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David. Et toi qui es dans les cieux très hauts, s'il te plaît, délivre-nous. » Yeshua entra dans Jérusalem et alla au temple. Après avoir tout observé autour de lui, comme il était déjà tard, il s'en alla à Beit Ania avec les 12. Le lendemain, alors qu'il revenait de Beit Ania, il eut faim. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendent cela. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple, ils se mettent à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Ils renversent les tables et ceux qui changent de l'argent. Ils renversent aussi les chaises des marchands de colombes. Ils ne laissent personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans le livre des saints, Dieu a dit « On appellera ma maison, maison de prière, pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute « Mais vous, vous avez fait un abri pour les voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui, parce que toute la foule admire son enseignement. Quand le soir arrive, Jésus et ses disciples sortent de la ville. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu.
Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer ». Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. De nouveau, Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem. Pendant que Jésus marche dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui. Ils lui demandent « De quel droit est-ce que tu fais ces choses ? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser ? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes ? » Ils discutent entre eux et se disent « Si nous répondons c'est Dieu, Jésus va nous dire « Vous n'avez pas cru ce que Jean disait, pourquoi donc ?» Mais si nous répondons « Ce sont les hommes », alors ils ont peur de la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas ». Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Merci beaucoup les lecteurs. Liv, la prochaine fois, toi aussi, tu liras. Et alors d'ailleurs, justement, en parlant de prochaine fois, jeudi prochain, c'est le dernier jeudi avant les vacances scolaires. Donc il y aura encore jeudi prochain le culte. Et puis après, pendant 2 semaines, il n'y aura pas le culte du jeudi. On reprendra au mois de mars, une fois que les vacances scolaires seront passées. Quand j'ai entendu cette lecture ce matin, ce qui m'est venu en tête, c'est rendre des comptes. Avec ce début où Jésus dit allez chercher ce petit ânon, vous allez voir, il a été attaché, il n'a jamais servi, personne n'est monté dessus. On imagine vraiment le tout petit ânon, puisque personne n'est encore monté dessus. On imagine même qu'aucune charge n'a été posée sur lui. Il a encore le dos peut-être en formation, il n'est pas encore tout à fait formé. Il est là, peut-être que lui-même, le petit ânon, il doute quand il voit les autres ânes en train de porter de lourdes charges, de porter des individus. Peut-être que lui, il se dit, ce petit ânon, je ne serais pas capable de porter quoi que ce soit, de porter quelque charge que ce soit. Je suis bien trop petit, bien trop faible, je suis bien trop jeune. Là, vous pensez à d'autres textes bibliques, évidemment. En tout cas, Jésus, il dit à ses disciples, vous allez chercher, vous allez voir, et il donne une prophétie. Les disciples trouvent tout exactement comme le maître leur avait dit. Lorsque Jésus nous dit quelque chose, ce n'est pas pour nous envoyer avec un mensonge et nous dire « Ok, j'y vais coûte que coûte, mais en fait, je pense que c'est peut-être faux ce qu'il va me dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Une réponse de Normand. Là, ils y vont avec vérité, avec la certitude que ce que Jésus a promis allait se réaliser. Et donc, ils y vont. Sauf que dans la promesse de Jésus, vous avez aussi entendu qu'il avait dit que des gens viendraient certainement les questionner. Et dans ce cas-là, vous leur répondrez, le maître en a besoin. Il trouve tout exactement comme Jésus l'avait annoncé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jésus, il est homme, pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Et Dieu, vous le savez, dans l'ensemble de son caractère, de ses caractéristiques, c'est d'être hors du temps. Et donc le fait que c'est dans le futur, pour nous, pour Dieu, c'est une évidence, c'est déjà connu. Comme les choses passées, pour nous, c'est du passé, on a du mal à les maîtriser même, les choses du passé, mais pour Dieu, c'est complètement, parfaitement connu.
comme s'il était en train de les vivre, puisqu'il est hors du temps. Et donc Jésus, quand il donne cette parole, vous allez chercher cet anon attaché, on va vous demander pourquoi est-ce que vous détachez cet anon. Eh bien, il le sait parce que c'est une évidence. C'est sa part divine de Jésus qui a donné cette prophétie. Peut-être que dans votre entourage, il y a des fois des gens qui vous disent quelque chose, on se dit, mais comment elles ont su ça ? Ben, c'est peut-être parce que l'Esprit Saint leur a révélé. Cet Esprit de Dieu leur a dit quelque chose que vous-même, en tant qu'humain, vous ne pouviez pas savoir, que la personne elle-même, en tant qu'humain, ne pouvait pas savoir, mais que l'Esprit a révélé dans sa toute puissance et sa toute connaissance du passé, du présent et de l'avenir, de notre passé, de notre présent, de notre avenir. Et donc, des gens viennent voir les disciples parce qu'ils s'offusquent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qu'on ne connaît pas, ils sont en train d'enlever un anon et ils demandent des comptes, exactement comme Jésus l'avait annoncé, l'avait prophétisé. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ? Au nom de quoi vous le faites ? Au nom de qui ? Pourquoi faire ? Dans quels objectifs ? Vous êtes en train de voler. Or, la loi, elle est très claire. Tu ne convoiteras point. Tu ne prendras pas ce qui appartient à ton prochain. Et donc, ce que des gens viennent dire aux disciples, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est tout à fait dans l'esprit de la loi de Moïse, dans l'esprit de cette loi que Dieu a donnée à son peuple et qui nous tient à cœur, cette loi. Parce que c'est une bonne loi. Et donc, ils demandent. Heureusement, comme Jésus avait prophétisé, ils ont la réponse. Le Maître en a besoin. Rendre des comptes. Dans ce que tu fais dans ta journée, il y a des personnes qui vont te dire pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu prends ceci ? Pourquoi est-ce que tu prends cela ? Pourquoi est-ce que tu agis comme ci ou pourquoi est-ce que tu agis comme ça ? Tout le monde va demander des comptes à Jésus. Pourquoi est-ce que tes disciples y mangent sans se laver les mains ? Mais tout le monde va aussi vous demander des comptes, à vous, les petits Christ, vous, les disciples de Jésus. Finalement, j'ai envie même d'aller plus loin. Si on ne vous demande pas de compte sur pourquoi est-ce que vous agissez comme ci ou comme ça, alors peut-être que vous pouvez vous questionner sur comment est-ce que je peux aller plus loin dans mon témoignage, dans ma manière d'être une lumière pour ce monde. Parce que finalement, parce que des gens vont nous demander des comptes, alors ça va signifier que mon comportement, mes actions provoquent, cristallisent un questionnement, une problématique dans ce monde. Et Jésus, il est venu questionner justement ce monde. Ce monde avec tout ce qui le drive, tout ce qui le conduit, tout ce qui l'oriente, tous ses objectifs chiffrés, ce monde avec ses espérances, ses idoles. Jésus, il est venu le questionner. Et il est même venu questionner une idole que les humains, que le peuple que Dieu s'était choisi, avait commencé à créer, qui était la loi elle-même dont je parlais. La loi, elle est juste, elle est bonne, mais attention à ce que la loi ne devienne pas une idole pour ta propre vie. Ce qui importe, ce n'est pas la loi de Moïse, mais ce qui importe, c'est ta relation avec Dieu. Et cette loi, elle doit juste te permettre d'être en bonne relation avec ton Seigneur, ton Créateur, celui qui t'aime depuis ton premier jour et qui t'aime jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre.
trop souvent, nous sommes comme les Juifs qui allaient au temple de Jérusalem. Trop souvent, alors on n'a plus de sacrifice, on n'a plus besoin de voir les changeurs du temple. Mais trop souvent, on agit avec un esprit, on appelle ça l'esprit religieux, avec nos petits rites. C'est bon, j'ai bien fait mes 10 minutes, mes 15 minutes, mon heure de prière, de lecture de la Bible. Trop souvent, on agit en se disant « Ok, là je le fais pour Dieu, et comme ça, c'est bon, j'ai fait le job, j'ai fait ma bonne action, ma bonne œuvre. » Je ne suis pas là pour vous juger. Quand je vous dis trop souvent « on », je parle de moi-même en premier, évidemment. Et vous le savez, je ne le fais pas avec une fausse humilité. Et Jésus, il vient nous questionner. Est-ce que tu as placé ta lecture de la Bible, ta prière, même ta louange, ton adoration, au-dessus de moi ou en dessous de moi? Est-ce que tu as placé ton engagement dans l'Église et dans le monde, même en courant de la terre à la lune, en dessous de moi ou au-dessus de moi? Finalement, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a des gens, ils vont nous demander des comptes, mais derrière, c'est Dieu lui-même qui va nous demander des comptes. Quels sont les fruits réels que tu vas produire? Pas justement dans du faire, pas dans de la production de « c'est bon, je m'investis ici, là, comme une Marthe », mais quels sont les fruits que tu laisses se produire de toi? Vous savez, dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, quand Dieu y crée l'ensemble de ce qui est visible autour de nous, il crée les plantes. Et dans les arbres, il donne la capacité à chaque arbre de produire sa propre semence, ses propres graines. Qui fait que, de manière naturelle, il va y avoir une suite, une continuité de la création. Au-delà de est-ce que la plante, elle a bien poussé droit ou au contraire un peu courbé? Est-ce qu'elle a étendu assez ses racines? Les graines, les fruits, les semences vont tomber et vont produire automatiquement du fruit au-delà de l'arbre lui-même. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Est-ce que Jésus il a faim aujourd'hui? Moi, je pense que Jésus il a faim. Aujourd'hui, en ce jeudi 9 février, Jésus il a faim de voir sa justice s'accomplir dans ce monde, et en particulier dans ta vie, autour de toi, dans ton environnement. Il a faim de voir les chrétiennes et les chrétiens produire du fruit au-delà de ce qu'ils sont capables. Oui, on est des petits ânons. On est bien fragiles. Ou alors on est des vieux ânons, des vieux ânes, avec un peu d'arthrose. Mais Jésus, il a faim et il veut te permettre de produire des fruits. Alors à ce figuier qu'il a croisé, il a donné une malédiction parce que justement, c'était bizarre, mais il avait faim et ce figuier ne produisait pas de fruits. C'était bizarre parce que le texte de l'Évangile nous dit que ce n'était pas la saison. Mais quand est-ce que c'est la saison? Je vous le disais il n'y a pas si longtemps. Hier, c'était la saison. Demain, c'est la saison. Mais aujourd'hui aussi, c'est la saison pour produire du fruit. Alors la difficulté, c'est que vraiment, dans notre raisonnement, en tout cas ma difficulté à moi, je veux vraiment parler, vous le savez comment je suis, d'abord par rapport à ma propre expérience, et je ne veux pas être moralisateur avec vous. Mais ma difficulté, c'est que quand je pense production, je pense tout de suite en action.
action de ma part. Je suis actif. Or, comme je le disais tout à l'heure pour la semence, la production en Dieu, elle ne dépend pas de mon action. Elle dépend d'abord de ma capacité à laisser Dieu agir en moi. Comment on peut laisser Dieu agir en nous? C'est ça la question. Comment je peux permettre à Dieu de prendre toute la place pour qu'une semence, des fruits, puisse jaillir de ma vie? Pour que des individus autour de moi, dans mon environnement, puissent se dire « Ok, qu'est-ce qui le drive, lui? Qu'est-ce qui le conduit? Qu'est-ce qui le motive ?» Et qu'ils osent ensuite me poser la question « Pourquoi est-ce que tu prends cet anon? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Je vous ai dit tout à l'heure, on va nous demander des comptes, mais Jésus, il va aussi nous demander des comptes. Et quand il y a des chefs qui disent à Jésus « De quelle autorité tu parles? Qui te permet d'enseigner ?» Non, pardon. Eux, ils parlent de Jean, et lui, il dit « De quelle autorité vous parlez? Qui vous permet d'enseigner ?» Sœurs et frères, c'est par l'autorité de Jésus-Christ. Il est votre maître, et désormais, il est celui qui veut parler à travers vous pour bénir ce monde. Parce que Jésus, il a faim, il attend à ce que qu'il puisse goûter les bons fruits que vous allez produire, que vous allez réaliser, mais il attend aussi à ce que les gens autour de vous puissent goûter ces bons fruits. Vous savez, un peu comme dans cette histoire avec ces 4000 ou ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui ont été nourris, avec quelques pains et poissons. Jésus, il a faim, mais le monde autour de vous a tellement faim de justice, de vérité. Amen. J'ai essayé de faire court aujourd'hui pour vous redonner à nouveau la possibilité de prendre un tout petit peu la parole. J'ai arrêté à moins le quart exprès. Parce que la semaine dernière, on a été trop loin en termes de prise de parole. Alors, Anta, toi, c'est la deuxième fois que tu entends ce texte aujourd'hui. Tu l'as écouté ce matin déjà pendant la lecture du Tour de la Bible. Qu'est-ce qui résonne en toi? Est-ce que pas forcément ce que j'ai dit, hein, mais peut-être des éléments du texte? Moi, ce qui, par rapport au Nouveau et Ancien Testament, c'est les gens qui suivent scrupuleusement la loi, c'est-à-dire en général. Hein. Et après, avec Jésus, pareil, il donne on va dire des commandements. Hein. Et les gens, ils écoutent et ils exécutent l'obéissance. Ils font aussi des paraboles et surtout Jésus, hein, il a fait des paraboles. Ça aussi, ça m'a vraiment marqué pour justement fortifier notre foi, qu'on puisse, parce que des fois, moi-même, quand je lis, hein, je dis, je n'ai pas compris, Anne, oui, non, mais comment ça se fait mais c'est vrai que c'est à travers les paraboles que Jésus enseigne.
mais pour nous, justement, pour nous aider à fortifier notre foi, à bien discerner et ainsi avoir une relation plus proche avec lui, justement, donc à l'écouter, à obéir et à reconnaître que c'est un Dieu. Parce que c'est vrai, c'est avec tout ce que j'ai vécu, des fois, j'ai tendance un peu, mais à force de lire, d'être enseigné tous les jours, hein, c'est vrai que ça me m'aide à comprendre certaines choses que j'ai doutées vraiment. Donc, c'est pour ça aussi l'enseignement, hein. L'enseignement de Jésus, c'est pour nous, je pense, c'est pour fortifier notre foi, tout simplement. Voilà. Amen. Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit reconnaître Dieu. Oui, tout à fait, oui. Je pense que profondément, en fait, quand il y a quelqu'un qui vous aime, Mhm. il attend que vous le reconnaissiez, que vous reconnaissiez son amour. Mhm. Donc, Et c'est vrai que je reviens, je suis un peu longue, excusez-moi. Tu parlais de vivre, c'est pas la lecture de la Bible, hein, mais c'est surtout aussi d'essayer d'être la lumière. Et moi, personnellement, je sais pas, je suis encore très jeune spirituellement, hein, je reconnais qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas trop. Et ce qui se passe dans cette église, hein, à travers ma famille et tout, je raconte. C'est pas témoigner peut-être moi-même, mais de dire, voilà, Maraude, je leur ai expliqué, notre paroisse fait ci, fait ça. Il dit, ah, d'accord, c'est parce qu'on a été bercé par d'autres, tu comprends ce que je veux dire? Et il me dit, ah, mais c'est bien ça, maman, ou tati, ou c'est bien, c'est l'amour de Dieu. Ce qui prime, c'est l'amour. Donc ça fait partie de l'amour, de s'occuper des plus démunis. Et les textes bibliques et tout, non, je suis pas encore mûre avec ça, mais c'est par ces témoignages que je le dis, je le fais. ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'il faut se sentir très à l'aise, tu vois. Et moi, je suis pas en train de dire des textes bibliques à tout va. Il y a des fois où il y a un texte qui m'a particulièrement parlé, et aujourd'hui, je sens que tiens, aujourd'hui j'ai lu ça, tu vois, et je vais le dire. Et des fois où ça va pas venir de la journée, tu vois. Donc moi, en tant que pasteur, c'est pas un automatisme. Donc on est tous un peu pareil. Et puis il y a d'autres personnes, au contraire. Et tout le temps, tous les jours, ils vont réussir à caser un texte biblique ou à caser Jésus dans une discussion, etc. Je pense qu'on est le Seigneur, il sait, hein, donc c'est lui qui ouvre des portes ou pas sur le fait de parler ou de ne pas parler. Vas-y. Parce que même ça aussi, je suis vraiment plus tout ça parce que j'ai du mal à retenir les choses. Mmh. Par exemple, il y a des choses qui m'ont marqué, mais sinon j'oublie. Mmh. Mmh. Tu viens de me rappeler comme quoi c'est marqué. Mmh. 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 L'avantage, comme disait l'autre fois Noël, je relis à mon frère après 5 minutes, je comprends mieux. En fait, tu sais, mes enfants, ils sont en primaire. Ce qu'on fait en primaire, ce qu'on fait plus quand on est au-dessus, qu'on est plus âgé, c'est d'apprendre par cœur des poésies. Et en fait, pour apprendre par cœur une poésie, il faut la réciter, il faut la re-réciter, il faut la re-réciter. Et ça demande une discipline réelle que finalement, plus tard, on se dit « c'est bon, j'ai lu un texte biblique et voilà, ça suffit ». Si on veut apprendre que c'est dans Marc 11 qu'il y a cette histoire de Jésus qui entre à Jérusalem ou de la malédiction du figuier, etc., il faut aujourd'hui s'en rappeler, demain se redire, ok, Marc 11, qu'est-ce qu'il y avait, tu vois, et c'est une vraie discipline, et souvent on ne prend pas le temps en fait pour ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre avait autre chose à ajouter ? On s'arrête là ? Est-ce que tu as le porte ouverte, le fil rouge ?
Tu l'as mis derrière. En même temps, je vais d'abord vous lire le fil rouge de Portes Ouvertes. Les églises locales et les partenaires de Portes Ouvertes se mobilisent pour aider les chrétiens victimes des séismes qui ont eu lieu lundi en Syrie et en Turquie. Les tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie ont eu un impact profond sur les chrétiens persécutés, surtout en Syrie, à Alep en particulier, là où nos partenaires concentrent leur aide. Nos partenaires locaux demandent instamment la prière. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les communautés désespérées. Des milliers de personnes sont mortes et l'église en Syrie est ébranlée. Ibrahim dit « Nous avons tous senti que la mort était imminente ». Donc lui, c'est à Alep, justement. Nous sommes encore dans la phase de choc, pas de maison, pas de magasin, pas de nourriture. Les gens souffrent vraiment. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires locaux existants. Nous avons formé un premier groupe de coordination composé de responsables d'églises. Nous aidons en priorité les églises qui ont ouvert leurs portes aux personnes laissées sans abri par le séisme. Nous pourvoyons à des biens de première nécessité comme les couvertures, les matelas, l'eau, la nourriture. Dans les villes touchées par le séisme, des chrétiens trouvent refuge dans les églises. À Latakié, 3 églises ont accueilli respectivement 1200 et 15 personnes à la recherche d'un abri. À Alep, 3 autres églises offrent des abris, de la nourriture, de l'eau potable et d'autres produits de première nécessité. Majid Georges, 19 ans, chrétien de Latakié, a fui sa maison avec sa famille pour se réfugier dans une église. Il nous demande de prier pour notre protection, car des répliques sismiques se produisent en permanence. Et prier pour ceux qui sont encore dans les décombres. Il conclut « Je crois que Dieu peut faire beaucoup de bien pour eux et pour nous ». Voilà, et donc eux proposent Portes Ouvertes de faire une action de don. Et puis en Turquie, nous sommes aussi en contact avec les réfugiés chrétiens iraniens d'arrière-plan musulman, dont certains ont été touchés par le séisme. Une famille turque d'Adana, qui a perdu un de ses enfants et sa maison, a également pu compter sur l'aide de l'église locale. Elle lui a offert de la nourriture et du réconfort face à ces terribles épreuves. Ibrahim conclut par ces mots « Nous voulons que l'amour du Christ se reflète dans ce que nous faisons. » Voilà. Donc je pense que, voilà, sujet de prière, de continuer évidemment en termes de relations internationales, de ce qui se passe dans d'autres pays. Je vous propose de continuer de prier pour l'Ukraine, toujours, puisque du coup là, petit à petit, on arrive à 1 an de guerre là-bas en Ukraine. Le mois de février va passer vite. En particulier pour peut-être les Ukrainiennes et Ukrainiens qu'on connaît ici, au plus proche de nous. Alors nous, ici à Mantes, il y a Victoria, mais autour de vous, il y en a peut-être d'autres. Donc voilà. À la Gerbe, justement, il y en a un qui travaille là-bas. Donc, est-ce que tu connais son prénom ou pas ? Ça va vous revenir. Je pense qu'on peut prier aussi, Michel et Françoise, pour Adam, puisque du coup, vous nous aviez annoncé cette bonne nouvelle la semaine dernière, sur le fait que donc on avait prié. Mais tiens, je te donne la parole. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais exprimé notre désir à tous les deux très fort que Adam puisse avoir un rendez-vous bien plus proche. Cela, c'était pour le mois de juillet, ça faisait très loin. Surtout qu'en ce moment, là, dans les jours qui ont suivi, là, il souffre de la colonne vertébrale. Donc c'est quelque chose qui est toujours, qui est toujours là, quoi. Et jeudi dernier, on a vraiment exprimé ce désir qu'il y ait un rendez-vous plus proche. Et quand nous sommes rentrés à la maison, notre belle-fille avait appelé au téléphone, et on l'a rappelé en nous disant qu'il y avait une porte qui s'était ouverte et il avait un rendez-vous là dans quelques jours. Oui, la semaine prochaine. Ouais. C'est formidable, hein, parce que le Seigneur a répondu avant qu'on rentre à la maison. Hein, nous, on a chanté. Hein.
On a chanté. D'ailleurs, quand je t'ai appelé, toi aussi, tu as chanté. Il a chanté aussi. Ouais, c'est des moments très forts dans la vie, hein, de voir la puissance du Seigneur pour... voilà. Et puis du coup, dimanche, Françoise l'a exprimé, je lui ai demandé de l'exprimer au moment des actions de grâce. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que y a des fois où le Seigneur, ça met un peu de temps pour la réponse à la prière, et des fois, c'est comme ça en instantané, quoi. Donc vraiment, merci Seigneur. Mais du coup, on remet vraiment ce rendez-vous de la semaine prochaine d'Adam avec cette spécialiste pour qu'elle puisse l'accompagner. Il a eu son anniversaire, il a eu ses 13 ans que vous avez fêté en famille. Et puis, vous nous avez dit aussi que vous aussi, vous aviez vos 47 ans, c'est ça ? 57, oh là 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 là, Arnaud, franchement, tu retiens pas. 57 ans de mariage tous les deux, donc gloire à Dieu vraiment pour voilà, cet anniversaire. Et puis il y avait un autre anniversaire, je me souviens plus. Ah oui, c'était ça, c'était votre fille Muriel aussi. Ouais, elle était partie il n'y a pas très longtemps à Porte Ouverte en Colombie. Demain, avec Dana, on va aller à Rouen. Tous les deux pour aller accompagner notre frère Léo et l'entourer de notre affection fraternelle. J'en dis pas trop là parce que comme le culte est diffusé, je ne sais pas à quel point c'est signifié le lieu et l'heure de demain. Donc en tout cas, merci de prier pour nous, pour Dana et moi. C'est un moment où nous, on a juste envie d'exprimer notre présence et notre amour pour Léo et pour ceux qu'on va voir. Moi, j'ai eu son papa au téléphone cette semaine, j'ai eu Guillaume au téléphone. Et donc voilà, on veut juste prendre soin de cette famille qui est endeuillée, qui est fragilisée, où il y a un certain nombre de tensions aussi qui peuvent apparaître, qui étaient peut-être déjà là avant, mais qui, en tout cas là, forcément... avec le décès de Noé, avec le suicide de Noé, c'est encore plus prégnant. Donc, merci vraiment de prier à la fois pour cette famille, la famille Chardron, et puis pour Dana et moi, pour ce moment où voilà, on est juste des petits ânons tous les deux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets auxquels vous pensez ? Toujours... ta belle-sœur et ta petite femme. Oui. Oui. De saluer le patron de ta part. Mmh. 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 Ouais. Ouais. Donc, du coup, tu veux compris pour lui ? Ouais. Est-ce que tu connais pas son prénom, mais en tout cas l'employé de ce magasin qui est sur Mantes, qui est au Val-Fouré. Et voilà, on veut prier pour lui pour que ce que tu as pu lui dire, ça puisse le toucher et que petit à petit, il puisse y avoir aussi des conversations pour lui faire connaître Jésus, en fait, et l'amour de Jésus. D'essayer de comprendre le sens qu'il y a derrière, en fait. C'est quand on parlait tout à l'heure de la loi et du fait que la loi, elle peut s'imposer à nous. En fait, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand Dieu il a donné la loi, c'est pas pour nous bloquer,
mais c'est pour être dans une bonne relation avec lui. Donc voilà. Hmm, 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 hmm. Amen. Ouais. Amen. Amen. Moi, j'ai aussi un sujet. Notre sœur Germaine, elle était venue au moment de la soirée œcuménique. Tu te souviens d'Anna? Elle était venue avec Patrick. Elle était un peu toute courbée sur elle-même, etc. Tu l'as déjà vue des jeudis, etc. Là, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue au culte, donc sauf là, quand il y a eu la soirée œcuménique. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas en bonne forme. Et donc là, Isabelle et Françoise Labelle ont prévenu ses filles en demandant de venir prendre soin d'elle. Et donc, il y a sa fille d'Alsace qui a posé une semaine, là, que j'ai vue ce matin, là, avec Isabelle. On a emmené Germaine chez son médecin. Donc, merci vraiment de prier pour elle parce que, voilà, là, c'est difficile. Voilà. On s'arrête là, parce que là, il est déjà 5. C'est bon, on prend un peu de prière. Et donc, soit voix haute, soit dans le secret de votre cœur, comme vous voulez, et puis on continue avec le Notre Père.
Seigneur, moi je veux aussi te remettre Dana et son mari Thibaut, je veux te remettre Anta, je veux te remettre Françoise et Michel, je veux te confier Nicole et Alain, je veux te confier Liv, je veux te confier Albert, Christophe, je veux te confier Roselyne, je veux te confier Corinne et Kevin, je veux te confier mon épouse et moi-même. Seigneur, merci de ce peuple qui est rassemblé en ta présence, qui continue d'intercéder toute la journée pour ce monde, pour son environnement, Seigneur. Merci vraiment pour nous, de nous avoir appelés. Et voilà, utilise-nous. Utilise-nous, mets de l'engrais autour de nous, en nous, l'engrais de ta parole, pour que nous puissions individuellement, ou pour certains en couple aussi, produire du fruit. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose de chanter le dernier chant que Dana nous a préparé. Et ensuite, comme ça, Dana, tu pourras nous donner la bénédiction. C'est un chant un peu plus ancien que tu nous proposes en dernier. Ce n'est pas un vieux chant de la Réforme, mais un peu plus vieux. Merci beaucoup aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ne lâchons rien. Ça fait 2000 ans qu'on se réunit pour la gloire de Jésus, pour sa présence, pour son sacrifice pour nous, pour sa résurrection et son retour. Soyez bénis, ne lâchez rien et que le Seigneur, son Saint-Esprit vous guide afin d'accomplir sa volonté et de porter des fruits en tout temps. Au nom de Jésus et du Saint-Esprit. Amen.